Première. Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin Martine Lagneau, présidente de Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Martine Lagneau. Bonjour. 120 699 touristes pour l'année 2017. Vous vous êtes félicité de cette hausse par rapport à l'année précédente. C'est bon de le faire, hein, c'est pas mal. Mais cette autosatisfaction, est-ce qu'elle ne cache pas une réalité plus difficile, Martine Lagneau? Pourquoi on n'arrive pas à faire décoller les chiffres? Alors, tout d'abord, les chiffres ont quand même décollé sur les 4 dernières années, puisque nous avons plus de 13% en fait de touristes de séjour entrant en Nouvelle-Calédonie. Alors, l'autosatisfaction, il en faut un petit peu, je pense, quand même, pour toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui autour de la table du tourisme. Je dirais les compagnies aériennes, les hôteliers, les restaurateurs, les prestataires, les transporteurs. Je crois que c'est aujourd'hui le seul secteur qui montre des signes positifs. Et donc, il faut tous que nous soyons quand même un petit peu satisfaits. Bien sûr. Que nous puissions continuer. Mais la vérité, elle est là. Elle est qu'on n'arrivait pas pendant plusieurs années à faire décoller les chiffres et à dépasser la barre des 100 000 même. C'est vrai que nous sommes restés pendant longtemps les 100 000 touristes. Alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard en fait à ces bons chiffres. Alors, est-ce que maintenant on a cette explication? Pourquoi on n'arrivait pas à faire décoller les chiffres? Il me semble que, en fait, c'est que nous n'étions pas assez regroupés autour du secteur touristique. Tout d'abord, je rappelle que ce sont les provinces qui ont les compétences du tourisme, puisqu'elles ont les compétences de l'économie, et que donc il nous manquait peut-être un lien, un fil rouge entre nous tous pour parler du tourisme, pour le prendre en fait comme un secteur, comme une industrie en fait. Et cette coordination aujourd'hui, elle est établie? Oui, elle est établie depuis début 2014, depuis en fait le premier contrat de destination que nous avons signé pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et cette coordination va permettre de quoi? De lancer cette dynamique? Elle est véritablement lancée? Oui, elle est véritablement lancée parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même toutes ces personnes, comme je vous disais, qui travaillent en fait pour le tourisme. D'abord, les compagnies aériennes qui font des prix, qui réservent des sièges, les hôteliers qui assurent des packages, des transporteurs qui font des efforts de prix, et puis surtout une action de promotion bien ciblée par rapport à notre territoire. L'objectif est de 125 500 touristes pour 2018. On n'arrive même pas à atteindre le chiffre de 200 000 touristes, Martine Lagneau, à côté des pays voisins comme Fidji et même le Vanuatu à côté. On peut paraître ridicule. Alors non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas ridicules d'abord parce que nous avons pris l'importance de ce secteur que finalement il y a pas si longtemps que ça en fait. Donc nos voisins effectivement ont l'industrie touristique comme secteur numéro 1 depuis plus de 30 ans maintenant. Nous, ça n'était pas notre priorité. Je rappelle que c'était plutôt le nickel qui était la priorité de la Nouvelle-Calédonie. On s'est rendu compte soudainement avec la crise du nickel que le tourisme était un secteur important, c'est ça? Non, ça s'est passé avant. Les premiers prémices en fait, c'était 2012 déjà avec une image coordonnée de la Nouvelle-Calédonie qui, donc vous voyez tous les jours, qui est pacifique au cœur. Donc en fait, ce travail en commun, aujourd'hui en plus appuyé par le gouvernement depuis 2014, montre ses premiers signes en tout cas positifs. Voilà, en tout cas, ces 120 699 touristes l'année dernière ont généré un chiffre record de recettes estimé à 26 milliards, c'est ça? Oui. Ces 26 milliards, ces recettes, qui les perçoit? Ça vient d'où? Alors, en fait, vous avez d'abord le billet d'avion, vous avez bien sûr les hôteliers, vous avez les restaurateurs, comme je disais, les transporteurs, les prestataires touristiques, les magasins, les commerces, enfin, tout le monde s'y retrouve un petit peu. Il faut savoir qu'un touriste de séjour, en moyenne, et encore on pense que c'est un peu sous-évalué, dépenserait à peu près plus de 200 000 francs, en fait, sur notre territoire. Je parle bien des touristes de séjour, parce que nous avons aussi les croisiéristes qui, eux, sont un tourisme à la journée, en fait. 26 milliards, c'est un chiffre bon, c'est un bon chiffre. Ah oui, c'est un très ça bon veut dire chiffre. quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de potentiel dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de potentiel, puisque vous parliez tout à l'heure d'un objectif de 200 000 touristes auquel on tient, ça veut dire plus de 40 milliards. Et qu'on n'atteint pas. Non, mais qu'on va atteindre. On tend vers. Quand ça? En 2050? Alors, on s'était dit 2025. Moi, je me dis tout doucement, arrivons à notre objectif, prenons le temps, puisqu'il faut d'abord aussi parfaire notre offre. Je vous taquine un peu, Martine Lagneau, mais sachez que tous les marchés sont en hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de touristes venant de quel pays? Alors, plus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, contrat de
destination qui payent, hein, plus de 50% d'Australiens sur les 3 dernières années, plus de 61% de Néo-Zélandais, là aussi sur les 3 dernières années. Donc, en fait, il faut aussi se travailler en fait, sur notre tourisme régional. C'est un tourisme de développement durable. Donc, c'est pour ça que nous avons nos voisins qui viennent nous voir et qui commencent à nous connaître. Bon, et 2 contrats de destination ont été signés dernièrement avec quel pays ? Alors, le Japon et la Chine. Alors, le Japon, pour continuer à dynamiser la clientèle que nous avions effectivement dans les années 90, c'est un fort potentiel au niveau du Japon. Après, nous avions fortement baissé, moins de 50% de Japonais qui venaient nous visiter. Comment ça s'explique ? Pourquoi les Japonais venaient moins d'un coup ? Il y a eu des fermetures d'hôtels, il faut se rappeler, le Club Med quand même, ça date pas tant que ça finalement quand on regarde ces fermetures. Des charters qui étaient organisés par des compagnies aériennes telles que Japan Airlines. Et puis, nous avons eu aussi le surf qui a fermé, qui avait une bonne clientèle japonaise. Donc, en fait, et puis la crise de 2007-2008 qui a particulièrement impacté les Japonais, mais qui finalement, sur les 5-6 dernières années, reprennent un petit peu, je dirais, du poil de la bête, puisqu'on a, je crois, 17 millions de Japonais qui vont dans le Pacifique. Et les Japonais apprécient particulièrement la Nouvelle-Calédonie. Ce sont nos touristes, en tout cas privilégiés. On les voit dans les rues de la ville. Et puis, ce contrat de destination avec la Chine, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi ? Alors, l'objectif, il est... alors là aussi, c'est pas à pas l'objectif, mais au moins, il a le mérite d'avoir commencé, en tout cas, en 2017. C'est-à-dire que le potentiel, en fait, du tourisme asiatique, et notamment de la Chine, c'est quand même presque 140 millions de Chinois qui partent dans le monde entier chaque année. Donc voilà, si on peut en prendre un tout petit peu, on serait super content. Non, c'est surtout que c'est un tourisme régional, puisque en fait, ils peuvent venir en Nouvelle-Calédonie en une seule fois, un seul vol. Là aussi, ça correspond à un tourisme de développement durable. Oui, je vous ai, vous le dites, un tourisme de développement durable. Est-ce que ce n'est pas antinomique avec ces charters de touristes chinois que l'on veut accueillir ? Alors, il n'y en a pas tant que ça. Déjà, celui de février, il y avait 200... Mais vous aimeriez bien en avoir davantage. Non, mais alors là aussi, les professionnels sont tous d'accord pour ne pas avoir un tourisme de masse. C'est pas l'intérêt, en tout cas, du touriste chinois qui veut découvrir la Nouvelle-Calédonie, puisque pour lui, la Nouvelle-Calédonie, c'est une expérience, c'est une aventure. C'est un touriste qui a déjà voyagé. Donc, lorsqu'il vient ici, il veut un bel hôtel, une belle plage et puis du développement durable. Oui, c'est facile de dire qu'on veut du développement durable quand on n'a que 120 000 touristes, finalement. Mais justement, si on arrive à 200 000 touristes, vous vous rendez compte, c'est un super développement durable. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais à 600 000 ou 700 000 touristes, parce que ce n'est pas la volonté, en tout cas aujourd'hui, du secteur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour attirer davantage de touristes aujourd'hui, Martine Lagneau ? Est-ce que nous avons tout ce qu'il faut sur le territoire ? C'est-à-dire les hôtels qu'il faut ? Les hôtels qu'il faut, oui, grâce en fait aux marques. Il faut savoir que le Sheraton et le Hilton sont quand même 2 piliers au niveau de l'industrie hôtelière, en tout cas à l'international. Donc si on avait encore une autre de marque, ça serait bienvenu. Il faut donc étoffer son offre au niveau de marques internationales et puis avoir des rotations aériennes qui correspondent en fait à nos pays voisins. Oui, et puis les prix, des prix plus attractifs, ça on peut rêver encore ? Alors oui, on ne rêve pas, il y en a déjà eu. Non, en fait, si vous voulez, c'est tout l'intérêt des contrats de destination, puisque les packages en fait, promus par Air Calédonie International et les hôteliers comprennent justement des réservations de sièges à un prix, on va dire, tarifé, quoi. Enfin, un tarif plus intéressant pour le touriste quand il vient nous voir. On a le pays voisin qui est la Polynésie française où le tourisme marche mieux que chez nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de la Polynésie française ? Est-ce qu'il y a des relations avec ce pays voisin, ce territoire voisin ? Alors il y a des bonnes relations, puisqu'il y a déjà ce qu'on appelle un partage en fait de sièges entre Air Calédonie International et Air Tahiti Nui. C'est aussi nos voisins privilégiés et c'est vrai qu'ils nous servent très souvent de modèle sur en tout cas le réceptif touristique. Il faut savoir que c'est leur industrie première avec la perle quand même depuis pas mal d'années. Et comme on dit, ça fait bien 40 ans qu'ils étoffent le produit. Alors, on est très satisfait de pouvoir correspondre très souvent avec eux, d'autant plus qu'on a les mêmes marques internationales et donc on est amis. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris de la Polynésie française ? On a appris qu'il faut super étoffer son offre, c'est-à-dire en fait, il nous faut de la formation. Ça a commencé déjà depuis quelques années, mais nous allons continuer. Et puis surtout, je crois, une sensibilisation de la population, c'est-à-dire que vraiment, le tourisme, c'est l'affaire de tous, quoi. Et vous dites qu'aujourd'hui, on est prêt à vendre notre destination. Oui. Vous nous expliquerez dans un instant comment, quelle stratégie. On se retrouve à 7h05. Merci. C'était l'invité de la matinale sur La Première.
Et dans un petit peu moins de 2 minutes, il sera 7 heures et ce sera l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité. Avec Charlotte Mestre, on a quelques messages à écouter. La première pub. Jusqu'au 28 avril, profitez d'une remise de 300 000 francs sur toute la gamme Toyota Land Cruiser, simple et double cabine, ou Tollé châssis court et long. Crédit sur place, défiscalisation et reprise possible. Moins 300 000 francs sur toute la... Nous attendons vos questions, mesdames et messieurs, à partir de maintenant. Et n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler. Je vous redonne le numéro de téléphone, le 258-258. Thierry Belmont. Martine Lagneau, comment se vend la destination Nouvelle-Calédonie à l'international? Quelle stratégie vous adoptez? Alors, une stratégie marketing globale qui est recentrée après sur les marchés, tout d'abord nos marchés voisins, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, la Chine et l'Europe, particulièrement la France et l'Italie, qui sont nos principaux pourvoyeurs de touristes européens. Donc plusieurs stratégies, une stratégie de promotion à l'international, à savoir donc ce que vous avez pu voir sur l'Australie ces 15 derniers jours, des promotions packagées en fait avec l'avion et puis l'hôtel pour pouvoir attirer les Australiens et qui viennent plutôt en Calédonie qu'à Fidji ou au Vanuatu. Oui, on a vu la destination Nouvelle-Calédonie s'afficher derrière les bus, oui, notamment en Australie, effectivement. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, vous avez donc, on utilise énormément tous les nouveaux médias. Tout ce qui est réseaux sociaux sont vraiment très très impliqués en fait dans la promotion de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons bien sûr les campagnes d'affichage, ensuite les salons. Il est important de bien cibler son salon et de pouvoir être présent pour faire connaître la destination. Et surtout, ce que nous privilégions ces 2 dernières années, que nous allons continuer, c'est d'inviter des influenceurs, aussi bien des influenceurs blogueurs ou des influenceurs voyagistes qui nous permettent en tout cas de mettre la destination en avant. Ah oui, donc ça veut dire qu'on est vraiment à la pointe de la modernité. Ça veut dire qu'on fait venir aujourd'hui des blogueurs, des youtubeurs sur le territoire pour vendre la destination. Oui, tout à fait. Des Italiens, des Allemands, des Australiens, des Néo-Zélandais, des métropolitains. Ça veut dire que cette destination, la promotion, la vente de destination Nouvelle-Calédonie se passe également sur Internet. Oui, beaucoup. Beaucoup, puisqu'aujourd'hui, on évalue en fait au nombre de clics l'intérêt pour la destination et on en a pas mal quand même. Allez, on part vers le standard avec une question. Il est 7h07 et nous avons Nelson avec nous. Bonjour Nelson. Oui, bonjour, oui, c'est par rapport au tourisme en Nouvelle-Calédonie. Oui, on vous écoute. Même le tourisme en Nouvelle-Calédonie ne décolle pas depuis pas mal de temps. Le problème qui se pose ici, c'est toujours la même chose. Les Européens, les Occidentaux qui sont là, ils prennent toujours l'accaparent le pouvoir soi-disant qu'ils sont plus inspirés que les autres pour les touristes. Ils ne font pas participer à la province nord et à la province sud, les gens d'ici, si je puis dire. Et puis voilà, on fait dans les manières occidentales. Et puis voilà où s'en est maintenant. Vous voyez, dernièrement, si vous êtes en courant, on a débarqué quelques de nos gens, les Mélanisiens par exemple, qui s'occupaient du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, c'est des manières comme ça qu'ils ne font pas remonter le tourisme, je puis dire. Merci beaucoup Nelson. On va vous répondre. Martine Lagneau, présidente de Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Alors, je n'ai pas tout bien entendu, mais il me semble que peut-être la province Nord et la province des îles ne bénéficieraient peut-être pas autant de tourisme. En tout cas, pour la province Nord, ce qui est sûr, ce sont bien les métropolitains qui aujourd'hui sont les touristes qui parcourent en tout cas la province Nord et qui ramènent donc... de la devise, de l'économie dans le territoire, et puis les îles comme la province sud, c'est-à-dire des Japonais, Australiens, Néo-Zélandais. Le tourisme affinitaire, aujourd'hui, c'est le tourisme, comment il se porte? C'est ce tourisme-là, jusqu'à maintenant, qui était identifié comme le tourisme métropolitain, c'est toujours le cas? Alors c'est vrai qu'on a utilisé le terme affinitaire, puisque la plupart du temps, ils ne sont pas obligatoirement dans des nuitées hôtelières. Mais il s'avère aujourd'hui que lorsqu'ils parcourent la Nouvelle-Calédonie et les îles, ils utilisent bien les gîtes, chez l'habitant, et puis les hôtels. Donc oui, c'est un tourisme quand même très intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. On retourne au standard avec Ricky. Bonjour Ricky. Oui, bonjour. On vous écoute. J'ai bien entendu ce que le monsieur a dit avant, et moi je suis aussi de la province Nord, et j'essaye aussi, quelque sorte, de faire du tourisme sur le Grand Nord. Et on entend qu'il y a des vols charters, on entend que le tourisme va se développer avec les grands hôtels, mais voilà, je rejoins l'idée du monsieur. Qu'est-ce qui est fait pour le tourisme de proximité pour faire découvrir vraiment la Calédonie profonde? Parce que vous parlez de la Nouvelle-Calédonie en général, mais à mon avis, le tourisme est visé que sur la province sud ou sur des grands hôtels.
Très bien, merci Ricky pour votre réflexion. Martine Lagneau. Non, alors bien plus de la moitié de touristes que nous recevons parcourent la Nouvelle-Calédonie. On parlait tout à l'heure du tourisme affinitaire. C'est bien celui qui représente plus de 50% de nos arrivants. Et ils vont pratiquement tous en province Nord. Beaucoup de packages sont travaillés avec la province Nord, en collaboration avec la province Sud et la province des Îles, pour pouvoir justement promouvoir une destination différente. On a de la chance, on a trois provinces complètement différentes. C'est génial à vendre. Mais il y a une demande visiblement qui veut aller beaucoup plus loin. Quand on entend ce monsieur, j'ai envie de vous demander quel touriste on veut, quelle forme de tourisme on veut. Martine Lagneau, est-ce que c'est un tourisme, est-ce qu'on n'a pas envie aussi d'un tourisme qui irait davantage à la rencontre de l'humain, à la rencontre du Calédonien? C'est ce que recherchent les touristes, de toute façon, aujourd'hui. De l'authenticité? Ah oui, complètement. Lorsqu'ils arrivent ici, nous avons la chance de pouvoir proposer donc un petit peu un côté French Touch, mais ça c'est pour nos voisins plutôt anglo-saxons. Le reste, effectivement, c'est complètement la recherche d'une identification, d'une authentification en fait de la Nouvelle-Calédonie. Le tourisme des croisiéristes, c'est un tourisme qui va se développer, on l'imagine, dans les années à venir. Oui. On est aujourd'hui aux alentours de 500 000, c'est ça? 500 000, exact. Et on compte passer à 1 million, c'est ça? Alors, 1 million, c'était les chiffres évoqués par les compagnies, les deux compagnies qui fréquentent en fait la Nouvelle-Calédonie, qui sont Carnival et Royal Caribbean. Royal Caribbean, qui est une compagnie américaine, propose de très gros bateaux et Carnival un petit peu moins gros. Donc, les 1 million, c'est en fonction de la capacité des bateaux que nous aurons ici. Alors justement, vous parliez de tourisme, de développement durable tout à l'heure. On le sait, même à l'escale, les navires de croisière ne stoppent jamais les moteurs. Et l'association France Nature Environnement a mesuré qu'un paquebot, à l'arrêt, polluait autant que 1 million de voitures. Alors, oui, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est compatible Alors, avec le tourisme durable? Justement, les provinces sont très attentives, puisqu'elles ont la capacité d'avoir le développement en fait, au niveau de l'environnement de leur province. La province Sud, ce que j'en sais, en tout cas, c'est que la direction de l'environnement est très, très attentive en fait, à la production des gaz, je ne sais pas comment on pourrait dire, en fait, du fuel, des bateaux de croisière sur le port de Nouméa et à l'île des Pins. Il faut savoir que ce sont des fuels qui sont réglementés de ce que nous ont dit les compagnies de croisière. Donc après, une étude est en cours et donc devrait nous donner déjà les premiers éléments cette année. Une étude donc est en cours qui devrait nous donner... de la direction de l'environnement. Très bien. On va revenir sur ces stratégies de vente de la destination sur Internet, Martine Lagneau, mais juste après peut-être un appel. Oui, Isabelle qui est avec nous au téléphone. Bonjour Isabelle. Isabelle, bonjour. Isabelle, est-ce qu'Isabelle est là? Manifestement, oui. Oui, bonjour Isabelle. Allô? Allô, ben, c'est pas Isabelle. C'est pas Isabelle, là, sûr. C'est qui alors? Désolé. C'est Françoise. Oui. Voilà, Madame Lagneau, bonjour. Moi, j'ai lu l'article dans le journal hier ou avant-hier qui parlait du tourisme, justement. Comment on peut croire qu'aujourd'hui, ils arrivent à offrir des billets à des Japonais ou des Chinois gratuitement pour les faire venir? C'est quand même une drôle de promotion, je veux dire, pour le tourisme. Et ça tique un peu quand même. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais dire. Et comment dire, Thierry, si le Nelson là, qui s'amuse à appeler tout le temps pour dire des bêtises, là, ce serait bien que vous le coupiez parce que il est toujours à côte de la plaque. On est obligé de rattraper à chaque fois, puis on n'arrive pas à suivre les invités. Voilà. C'est ça. Merci d'avoir appelé. Je vous appelle monsieur. Bonne journée, Martine Lagneau. Oui, alors les billets ne sont pas gratuits, rassurons. il faut se rassurer, puisqu'en fait, ce sont bien là aussi des devises qui rentrent pour notre territoire. Ce sont simplement des produits qui rentrent en fait dans ce qu'on appelle un package qui a toujours derrière des nuitées ou des prestataires de services avec un billet d'avion. Pour attirer notre touriste, il faut attirer sur un produit global. Je ne peux pas l'attirer que par un billet d'avion. Il faut bien que derrière, je lui propose un hébergement, un transporteur qui vienne le chercher, des prestations d'activité. C'est pour ça que l'on parle de produits où quelquefois le billet d'avion, si on retirait en fait uniquement le prix du billet d'avion, on pourrait dire, dis donc, c'est pas très cher, mais en tout cas, il n'est jamais gratuit. Il est gratuit pour les influenceurs, c'est-à-dire les journalistes et les influenceurs que nous invitons. Oui. Pour revenir à Internet, aujourd'hui, Nouvelle-Calédonie Tourisme.sud achète des mots-clés sur Internet pour des moteurs de recherche.
La stratégie, elle est là aussi? Oui, c'est une stratégie qui coûte, hein, mais là aussi, nous sommes très vigilants. Vous connaissez aujourd'hui, lorsque vous faites un moteur de recherche, il faut que le premier, je sais pas comment on pourrait dire, le premier paragraphe, en fait, arrive sur l'écran. Donc, on fait en sorte qu'à chaque fois, ça soit Nouvelle-Calédonie Travel. C'est plus facile de mesurer aujourd'hui la vente de la destination avec la publicité en ligne? Oui, je pense qu'on peut avoir un retour sur investissement. On peut parler aujourd'hui d'un retour sur investissement puisque vous avez un nombre de vues qui est donc, comme on dit, le nombre de clics, le nombre de vues par rapport aux réseaux sociaux. Et derrière, vous avez la somme que vous avez dépensée pour la promotion et le nombre de touristes qui est arrivé et qui a dépensé sur le territoire. Martine Alliot, qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui pour améliorer le tourisme en Nouvelle-Calédonie? Alors, je ne dirais pas ce qui doit changer, parce que je pense qu'on a déjà un petit peu changé. Qu'est-ce qui doit s'améliorer? Voilà, il faut que nous continuions et surtout que nous soyons tous, alors vraiment, je le répète, le tourisme est l'affaire de tous. Tout, ça commence par un sourire dans la rue, ça commence par aider un des touristes, c'est de l'accueillir partout, c'est de pouvoir lui rendre service et de pouvoir avoir aussi des prestations à lui offrir. De quoi le divertir, le touriste? De quoi le divertir et vous parliez tout à l'heure d'authentification, il faut absolument aussi qu'on puisse être à la rencontre des Calédoniens, c'est ça qui est notre richesse. Ça veut dire des Calédoniens qui s'investissent aussi dans ce métier-là? Tout le monde doit s'investir, on est quand même plus de 5000 emplois en fait en Nouvelle-Calédonie. Vous savez bien que le tourisme est très porteur d'emplois, puisqu'obligatoirement, si vous avez un hôtel, vous avez des personnes qui y travaillent, un prestataire touristique, un transporteur. Donc voilà, c'est vraiment la seule aujourd'hui industrie, qui crée de l'emploi. Martine Lagneau, présidente de Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud, merci d'être venue à notre micro ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup.